Il y a quelque chose qui pousse sur votre corps en ce moment même et qui pourrait être utilisé pour purifier l'eau à l'avenir. On ne parle pas là d'une sorte de bactérie, mais en réalité de vos poils. Des chercheurs d'une université australienne ont utilisé des poils humains pour créer des appareils organiques capables de tester la qualité de l'eau. L'équipe a pris des poils humains et les a traités pour en extraire du carbone. Ce carbone est alors utilisé pour vérifier s'il y a des substances indésirables dans l'eau potable. Il s'avère que nos poils peuvent être transformés en CSUS, particules de carbone, qui peuvent réagir à des substances spécifiques. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que ces substances diffèrent en fonction de la couleur des cheveux. Par exemple, le carbone dérivé des cheveux foncés est très sensible aux produits chimiques comme le chloroforme, tandis que le carbone dérivé des cheveux blonds est plus sensible aux métaux. Si vous cherchez des moyens de rendre vos cheveux utiles, hormis le fait d'encadrer votre visage, vous pouvez toujours les donner. Des associations aux États-Unis rapportent de recevoir plus de 100 000 dons de cheveux chaque année. Si vous êtes intéressé par cela, vos cheveux devront présenter certaines caractéristiques. Pour commencer, on aura besoin qu'ils atteignent une certaine longueur. La plupart de ces associations n'acceptent pas de cheveux de moins de 20 cm. Vos cheveux doivent également être naturels, c'est-à-dire qu'ils ne doivent être ni décolorés ni traités de quelque manière que ce soit. Une fois que vous les avez coupés et envoyés, ils sont le plus souvent transformés en perruques et confiés à des gens souffrant de calvitie. Les cheveux peuvent être utilisés de différentes manières dans notre société. Ce qui est absolument formidable avec les cheveux humains, c'est qu'ils constituent une ressource renouvelable, aussi longtemps que les gens continuent à les faire pousser. Avez-vous remarqué l'aspect de vos cheveux lorsque vous arrêtez de les laver? Ils ont beau sembler gras et agglutinés, mais c'est en réalité ce qu'ils sont censés faire. Les cheveux peuvent absorber quantité d'huile produite par la peau de notre crâne. Les scientifiques ont donc eu une idée assez lumineuse. On utilise aujourd'hui les cheveux coupés pour créer des couvertures qui peuvent être utilisées pour nettoyer les marées noires dans l'océan. Ces couvertures de cheveux sont plus efficaces que tout ce que nous avons pu utiliser par le passé. 500 grammes de cheveux sont capables d'absorber plus de 5 litres de pétrole. Les cheveux humains peuvent également être exploités dans des technologies plus avancées et pourraient être utilisés pour alimenter des gadgets high-tech à l'avenir. Jusqu'à présent, la construction de panneaux solaires s'est toujours avérée coûteuse, mais un adolescent népalais a créé un panneau solaire à base de cheveux humains en lieu et place du silicium. Les chercheurs ont adoré l'idée et transforment désormais nos cheveux en minuscules nanopoints. Ceux-ci peuvent être utilisés pour fabriquer davantage de panneaux solaires et à une plus grande échelle. Ils seront également moins chers et plus efficaces que les modèles précédents. Ce n'est toutefois pas la seule chose pour laquelle ces nanopoints puissent être utilisés. Après les avoir étudiés de plus près, les chercheurs ont découvert qu'ils émettaient également une lueur. Cela les rend potentiellement utiles pour éclairer nos écrans. Donc, si vous y pensez, l'affichage de votre montre ou de votre smartphone pourrait bientôt être alimenté par vos jolies bouclettes. Les cheveux sont parfaits pour de tels gadgets, car ils sont plus flexibles que tout autre matériau que nous ayons utilisé auparavant. Ils peuvent être flexibles, mais les cheveux sont aussi assez résistants. À un moment donné, nous pourrions même y avoir recours dans la construction et dans l'industrie. Une étude a montré qu'ajouter des cheveux humains au béton le rendait plus souple et plus résistant. Les cheveux peuvent également être transformés en fil, tout comme la laine ou le coton, lequel peut ensuite être tissé en vêtements et autres produits textiles, comme des couvertures ou même des meubles. Bon, ne soyez pas trop dégoûtés, mais les scientifiques ont trouvé un moyen d'utiliser nos cheveux pour faire pousser de la nourriture. Pas directement, cependant. Pour commencer, ils ont découvert que la kératine présente dans les cheveux était idéale pour aider les plantes à prendre racine. Ils ont donc pris une plante assez résistante, la laitue standard, et sont parvenus à la faire pousser dans un environnement composé d'eau et de cheveux. La liste de choses que vous pouvez faire avec vos cheveux ne s'arrête pas là. En novembre, par exemple, il y a des gens qui se laissent pousser la moustache pour soutenir la recherche sur la santé masculine. Le mouvement Movember a été lancé par 30 Australiens et a fini par lever 450 millions de dollars à travers 21 pays. Vous pouvez même utiliser vos cheveux pour améliorer votre habitat. Ainsi, vous pouvez les incorporer dans un mur de plâtre, si vous souhaitez le renforcer davantage. De plus, vous pouvez les répandre dans votre jardin, si vous souhaitez les utiliser comme répulsifs contre les rongeurs et les limaces. Vous vous sentez l'âme d'un artiste? Vous serez ravi d'apprendre que les arts plastiques sollicitent les cheveux humains depuis de nombreuses années. On a utilisé des cheveux pour créer des colliers, des dispositifs sonores, des vêtements
et même pour obtenir le record de la tresse la plus longue de l'histoire. Dans le passé, les gens portaient des broches avec les cheveux d'une personne décédée pour se souvenir d'elle. Vous savez, la tresse la plus longue n'est pas le seul record que vous puissiez battre. D'autres exemples de records incluent le maximum de crayons ou de peignes enfoncés dans les cheveux, ou même le tractage d'une voiture au moyen d'une queue de cheval. Les cheveux peuvent également servir à reconnaître une personne. Les archéologues qui ont longtemps étudié les momies d'Égypte ont déjà utilisé des cheveux pour aider à identifier d'anciens monarques. Et nous ne pouvons pas terminer cette histoire velue sans considérer quelques faits intéressants sur nos poils, comme le fait que ceux-ci soient principalement composés de kératine, une protéine qui se trouve également dans les cornes, les sabots, les griffes, les plumes et les becs des animaux. Vous souvenez-vous quand on a dit que les cheveux étaient réflexibles ? Il s'avère qu'un cheveu sain peut s'étirer de 30% lorsqu'il est mouillé. Une fois que les cheveux sont traités, par la chaleur ou la décoloration par exemple, ils deviennent plus fragiles et plus cassants. Avez-vous déjà été en vacances au bord de la mer pour constater que vos cheveux poussaient intensément de plus en plus vite ? Ce n'est que de la science. Les cheveux poussent plus vite par temps chaud en raison de la circulation sanguine accrue dans notre corps, particulièrement autour de notre cuir chevelu. Aussi sommes-nous désolés de vous l'apprendre, mais aucun de nos cheveux n'est vraiment vivant, excepté ceux à l'intérieur du cuir chevelu. Vos cheveux pourraient en savoir plus sur votre propre corps que vous-même. C'est parce qu'ils peuvent révéler quelles substances se sont trouvées dans la circulation sanguine, ce qui en fait une preuve médico-légale répandue. Statistiquement, il y a de fortes chances que vos cheveux soient noirs ou de couleur assez foncée. C'est parce que c'est la teinte la plus courante. Les cheveux roux sont les plus rares, ne représentant qu'1% de la population. Les blondes ont beau attirer l'œil, les cheveux naturellement clairs ne représentent que 2% de la planète. La substance responsable de cette couleur spécifique à nos cheveux s'appelle la mélanine. En vieillissant, notre corps subit de nombreux changements, et la plupart d'entre nous remarquent à un moment donné l'apparition de cheveux blancs. Les cellules de nos follicules pileux en sont responsables. Elles commencent à fatiguer et à produire moins de pigments. Cela fait que nos cheveux deviennent progressivement gris, puis blancs. C'est une partie naturelle du processus de vieillissement, et quelque chose qui finit par arriver à tout le monde un jour ou l'autre. Heureusement, il existe de nos jours de nombreuses options pour colorer les cheveux. Voici comment les cheveux apparaissent réellement. Un poil pousse à partir d'une petite structure en forme de tube appelée follicule pileux, qui est situé sous la peau. À l'intérieur de ce follicule pileux se trouve un petit bulbe qui contient des cellules qui produisent de la kératine, cette protéine qui compose le brin de cheveux. Le bulbe capillaire contient également des vaisseaux sanguins qui fournissent des nutriments aux cheveux pendant sa croissance. Au fur et à mesure que le bulbe pileux se développe, il pousse les cellules plus anciennes vers le haut et hors du follicule, formant le poil en lui-même. Ce processus se poursuit, avec de nouvelles cellules produites par la base du follicule et des cellules plus anciennes expulsées vers le haut. Avec le temps, le poil s'allonge et finit par émerger de la peau. Différentes personnes ont des taux de croissance capillaire différents, mais en moyenne, les cheveux poussent d'environ 1 cm par mois. Beaucoup de choses peuvent influer sur la croissance de vos cheveux, comme l'âge, la génétique et votre santé globale. Les poils peuvent pousser sur la plupart des parties du corps, à l'exception de la paume des mains, de la plante des pieds, des paupières, des lèvres et des muqueuses.